never-ending darkness. In the vastness of stars, what do you see? Darkness. On va passer à cette table ronde. Du coup, l'idée, c'est de faire un peu discuter du bilan réseau Hainaut solidaire avec les acteurs du projet, avec les travailleurs sociaux, avec les habitants donc, qui sont aussi accompagnés par les travailleurs sociaux. Le projet, il est décliné en deux volets, le volet de la coéducation et le volet de l'approche territoriale, l'identité territoriale. Donc je vais proposer de commencer cette petite table ronde par les actions de coéducation, notamment une action parent-lecteur qui a eu lieu à Écopont. Donc le projet parent-lecteur, c'est de faire la lecture aux enfants pour qu'ils aient envie eux aussi de prendre un livre et le lire. Parce qu'on sait très bien que c'est compliqué dans les familles, tous les enfants ne lisent pas forcément. Donc c'est pour leur susciter l'intérêt de la lecture et ainsi plus l'enfant va lire et plus son apprentissage de la lecture va se faire en fait. Et ça c'est très important. Et le projet a été aussi créé afin de réintroduire la lecture au sein du foyer familial, construire une relation de confiance entre les parents et l'enfant. Cela s'appelle la coéducation. Et moi, mon rôle, je suis maman lectrice bénévole depuis le début de ce projet. Et en fait, j'avais eu l'info par une maman que je connaissais, qu'elle m'avait parlé d'une réunion au centre social d'Agathe avec mon groupe. Et pour faire la lecture. Et moi, au début, je pensais que je devais apprendre à lire à l'enfant. Mais à la réunion, je me suis aperçue que non, c'était pas du tout ça. Et en fait, c'était de faire la lecture aux enfants, au périscolaire, ainsi qu'aux écoles maternelles, parce qu'on a aussi intervenu aux écoles maternelles, et ainsi qu'à la médiathèque aussi. Nous, les habitants du Temple, on a été accompagnés par le centre social, mais aussi par les chercheurs de l'université de Mons. Donc on a réfléchi à la création de ce livret, quoi y mettre dedans, qu'est-ce qui pourrait intéresser les petits comme les grands. Donc on a fait du porte-à-porte, on a été se documenter à la bibliothèque de Valenciennes. On a organisé aussi plusieurs séances de travail pour créer ensemble ce livret, alors qui raconte l'histoire du Temple. Donc dedans, vous pourrez trouver des mots mêlés, des mots cassés, des rébus, des anagrammes, des jeux différents. En fait, le but, c'était de découvrir le quartier à travers les 14 jeux à essayer en famille. Donc l'objectif de ce livret, c'est aussi de faire découvrir des quartiers à d'autres personnes. Et on espère aussi pouvoir créer un partenariat avec l'Office du tourisme de Valenciennes. Cet atelier, moi, ça m'a apporté beaucoup à redécouvrir le quartier. On ne connaissait pas vraiment, on connaît l'endroit où on habite, mais une fois qu'on s'éloigne un petit peu, on ne connaît pas. Et à force de faire cet atelier, on a appris sur le quartier, comment aller sur le quartier. Donc moi, je suis très fière de ce que les habitants ont accompli. Je leur tire franchement mon chapeau. Je suis fière d'eux. Sans eux, on n'aurait jamais eu toutes ces belles photos qui font partie de la carte que vous pourrez d'ailleurs découvrir là. Donc nous avons travaillé dessus, sur cette carte pendant plusieurs mois. Ça a été d'abord d'essayer de trouver quel point d'intérêt sur GeoMap tenait à cœur aux habitants. Et donc il fallait, on a trouvé les verbatims, chacun a émis un petit peu ses petites idées, ses petits souvenirs par rapport à la carte, donc tout est stipulé dedans. C'est vraiment un travail d'équipe, de réappropriation de son quartier, de découverte du quartier, tant par les habitants eux-mêmes que pour les habitants de l'extérieur. Je suis très contente parce que aussi les randonneurs pourront maintenant voir GeoMap d'une manière différente. Parce qu'effectivement, le coq à GeoMap n'a pas très bonne réputation depuis pas mal d'années. Et j'espère que cette réputation va
ce sera beaucoup plus positif maintenant à l'avenir grâce aux habitants et à ce qu'ils ont fait. Alors, les premiers outils ont été des outils numériques. Donc, on a été formé à UMAP et au Géoportail. Donc, ça a été l'occasion de se déplacer aussi à Mons 2-3 jours avant d'être confinés les uns les autres. Donc, ça tombait à pic. Ensuite, pour poursuivre et prendre justement les idées des habitants et connaître mieux l'histoire du quartier, on a utilisé le jeu Motus, qui permet justement d'échanger sur les différents lieux qui comptent pour les habitants, les lieux qu'ils souhaitent être mis sur la carte, parce que c'est important pour eux que toute personne qui vient dans leur quartier puisse connaître. Et donc, ça a permis vraiment de beaux échanges. Ensuite, on a utilisé la carte mentale. Donc, sur une grande feuille blanche, chaque habitant dit un petit peu comment il visualise son quartier. Donc je pense peut-être vous avez peut-être mis un grand coq. Nous, pour le quartier des Floralies, qui est un quartier qui est très verdoyant, les habitants sont partis sur un grand arbre. Et en fait, ensuite, autour de l'arbre, on a mis des objets, mais voilà, d'autres arbres, des fleurs, des lieux symboliques du quartier. Moi, je trouve c'est une idée très intéressante et puis c'est un lien amical qui se noue entre nous. Et le fait de faire découvrir la ville de Mons entre autres et découvrir la marmite notamment, moi je suis partant. Ça relie des liens amicaux et franchement c'est génial pour moi.